Bonjour et bienvenue à cette cinquième partie de la deuxième retraite. Le thème de la retraite, c'est nous convertir chaque jour. Même, on peut se convertir à chaque seconde. Permettre à Dieu d'être dans notre vie. Permettre de même réfléchir sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit, sur est-ce que les messages que nous adressons aux gens sont remplis de foi? Est-ce que c'est des messages qui sont répétés, mais au fil du temps, ils perdent une certaine saveur, puis peut-être ça ne rejoint pas autant les personnes. Enfin, de prendre le temps d'analyser ce qu'on fait, c'est jamais mauvais et ça permet une meilleure évangélisation. Alors, Marie est toujours présente avec nous. C'est vraiment Notre-Dame de la Paix qui est avec nous pendant cette deuxième retraite. Alors nous commençons avec Moïse qui dit au peuple d'Israël, pratiquez la circoncision du cœur. N'ayez plus la nuque raide. Deutéronome chapitre 10 verset 16. Bon, en fait, ce qu'il veut dire, c'est n'ayez plus la tête dure. Ne plus avoir la tête dure. D'accord. Nous avons à la méditer davantage, celle-là. Avoir la tête dure et ne pas aller dans le sens de l'amour de Dieu est tout à fait inconvenant et sérieusement risqué. Il est important de devenir flexible et ouvert à tout ce que Dieu veut de bon, de vrai et de réel pour nous. Avoir la nuque raide et ne pas nous détourner de ce qui nous abuse et qui nous détruit, contraire à la loi de l'amour de Dieu, c'est ce dont fait mention Moïse. Lorsque nous nous croyons et que la vie avance à grands pas, nous entrons dans un état possible de fausse sécurité, par une habitude qui semble acquise, mais qui est en réalité éphémère. Nous sommes peut-être entrés dans une voie qui nous éloigne graduellement de Dieu, de son amour. Nous balisons peu à peu nos propres moyens, nos propres défis, nos propres chemins. Et il y a peut-être un effet d'entraînement qui nous éloigne de Jésus. Nous oublions aussi parfois la joie et la paix que nous avons reçues avec Jésus. Si la joie manque dans notre cœur, c'est un signe majeur que nous nous sommes éloignés de l'amour de Dieu. C'est normal de faire ses propres expériences, d'oser aller de l'avant, d'avoir la tête dure et de nous réjouir que tout nous réussisse. Mais il est hautement nécessaire de toujours vérifier si Jésus est encore avec nous ou bien nous l'avons laissé ailleurs. Est-ce que nous nous laissons divaguer, nous laissons éloigner de la source de l'amour de Dieu? Pris dans le sens contraire, avoir la tête dure peut servir et être utile si elle est constamment à la suite de Jésus. Cela est fort souhaitable. Cherchons à avoir la tête dure si cela signifie demeurer constamment avec Jésus. Dieu, dans notre prochain, demande aussi des initiatives personnelles solides, d'avoir la tête dure et s'en servir pour le bon, le bien, le vrai, le beau, le réel de Dieu. Nous pratiquons la circoncision du cœur lorsque nous acceptons de laisser derrière ce qui nous conduit hors du chemin qui mène à Dieu. Cette peine de laisser
ce qui est inutile, est en réalité une joie plus grande et plus intense en devenir. Accepter les moyens qui nous sont proposés par l'Église afin de laisser éplucher les couches de fermeture de notre cœur, et nous allons retrouver la beauté intérieure de notre personne. Notre tête sera en paix. Continuons avec le passage qui suit. Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tu le serviras. C'est à lui que tu resteras attaché. C'est par son nom que tu prêteras serment. Deutéronome, chapitre 10, verset 20. Craindre le Seigneur veut dire, en réalité, avoir la foi en lui. Craindre le Seigneur veut dire avoir la foi en lui. La foi, c'est nous garder sous le regard de Dieu. C'est vouloir devenir comme Dieu par nos paroles et nos gestes. Craindre dans le sens de ne pas vouloir décevoir Dieu, c'est permettre à notre foi de toujours nous orienter vers le cœur de Jésus, comme la boussole nous oriente vers le nord. Nous devenons davantage et progressivement nous-mêmes. Avançons cœur à cœur avec Jésus, notre cœur avec son cœur, et enfonçons-nous dans son cœur. La conversion à Jésus, accepter ce qu'il veut de nous, est et devrait être l'activité principale de notre vie. Pendant que nous cheminons avec Jésus, nous sommes invités à devenir nous-mêmes. Être nous-mêmes est la clé de réussite si nous voulons vivre une relation authentique avec nous-mêmes, avec Jésus, pour ensuite vivre de manière authentique avec le monde dans lequel nous sommes. En tout cas, c'est bien mieux d'être nous-mêmes que d'être quelqu'un d'autre. Être nous-mêmes n'est pas nous laisser aller à tout ce que nous souhaitons, surtout si cela peut être mal. Être nous-mêmes, c'est rechercher en nous et développer toutes les valeurs, les dons et les charismes que le Seigneur nous offre pour le développement de notre foi. Quel parent n'a pas veillé sur ses enfants, spécialement quand celui-ci est malade? Le parent va passer sa main sur son front pour vérifier la chaleur qui détermine s'il a de la fièvre. S'il y a une possibilité de fièvre, il va prendre le thermomètre. Ensuite, si effectivement il y a trop de fièvre, le parent va se lever, même si c'est la nuit, et conduire l'enfant à l'hôpital. Le parent va avoir son regard sur l'enfant tant qu'il ne sera pas rencontré et évalué par le médecin. Puis le parent va attendre le résultat et la solution avec patience. Veillez, un parent connaît cela. Pour la mère qui est enceinte, elle vit aussi un temps de veille. Elle veille sur ce qu'elle ressent et sur ce qui se produit à l'intérieur d'elle. Son regard est tourné vers l'intérieur. Dès le moindre mouvement de la petite personne, elle va toucher son ventre pour essayer de comprendre où l'enfant se situe. Elle va devenir particulièrement attentive. Elle va lui dire qu'elle l'aime. Le père va être très attentif aussi au moindre mouvement et mots de la mère enceinte. Le père va aussi placer sa main sur le ventre de la mère. Il va dire à l'enfant qu'il l'aime. Marie, mère de Jésus, reçoit le plus bel enfant que nous pouvons imaginer. Dès que l'ange Gabriel lui confirme qu'elle portera le Fils de Dieu,
Marie veille et elle devient toute attentive à sa nouvelle mission. Marie, qui est l'ouvrage des mains de Dieu, est devenue elle-même porteuse de celui qui l'a créée. Nous pouvons prendre Marie en exemple et le parent qui veille sur son enfant pour notre propre attente du Messie, de Jésus dans notre vie. Nous pouvons ouvrir notre cœur, notre conscience, tout notre être à l'approche du plus grand miracle que nous pouvons imaginer. Comment préparer notre cœur et notre être entier à recevoir Dieu dans notre vie et le garder avec nous comme Marie. Devenons enceintes de Jésus. Veillons chaque jour et chaque nuit jusqu'au jour de la naissance de Jésus dans notre cœur. Devenir enceinte, c'est aussi lorsque nous recevons l'Eucharistie. Nous avons Jésus en nous. Et continuons de veiller. Veiller comme si nous pouvions perdre Jésus. Veiller à ne pas le laisser partir. Veillons sur Jésus. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Psaume 79, verset 19. Nous voulons toujours demeurer près de toi, notre Dieu, notre Seigneur. Accueillons la bienveillance de Dieu de prendre place en nous, et même si nous sommes fragiles, de le rendre digne de toute notre attention. Dieu est fidèle, nous dit Paul, lui qui a appelé à vivre, qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle. Quelle grâce d'être en communion avec Dieu qui est présent éternellement. Que le monde puisse dire à Dieu, « Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir le jour de ton salut. » Tiré en référence au psaume 84, verset 8. Comme pour la femme enceinte, comme pour Marie qui veille en elle sur la présence de Dieu, comme pour tout parent qui veille sur un enfant malade, nous sommes invités à ne pas perdre un instant pour reprendre conscience de la présence de Dieu en notre vie. Jésus parle de sa venue et nous dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. » Marc chapitre 13, verset 35. Jésus nous dit de ne pas nous éloigner de la présence de Dieu, d'en faire notre ami le plus proche, d'y penser chaque matin et chaque soir, de laisser son amour nous envahir. Veillez donc, ce qui veut dire devenons attentifs, avec la tête dure, au point que nous vivons totalement de la présence de Dieu à chaque instant. Demandons à Jésus de quelle manière il veut être présent dans notre vie, pour le monde qui nous entoure. Veillons sur Jésus et surtout, laissons Jésus veiller sur nous. On connaît l'histoire de Marthe et Marie. Marthe est invitée à ajuster sa foi et ne pas regarder chez la voisine, qui dans cette situation est sa sœur. Voyons ce qui est écrit. Chemin faisant, Jésus entre dans un village. Une femme nommée Marthe le reçoit. Elle a une sœur appelée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoute sa parole.
Quant à Marthe, elle est accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Luc chapitre 10, versets 38 à 40. Marthe ne portait plus attention à son cheminement personnel avec Jésus. Et elle a laissé la pression retomber sur sa sœur. Marthe s'est éloignée de Jésus, même s'il est dans sa maison. Marthe nettoie dans la maison, c'est très bien, et elle trouve cela difficile que sa sœur Madeleine, Marie-Madeleine, ne l'aide pas. Marie-Madeleine est aux pieds de Jésus. Lorsque nous avons Jésus avec nous, il peut nous ramener rapidement à la raison, comme il le fait pour Marthe. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. Luc, chapitre 10, versets 41 à 42. Que nous fassions le ménage, le nettoyage dans la maison comme Marthe, que nous soyons contemplatifs comme sa sœur Marie-Madeleine et prier devant Jésus, l'essentiel est de demeurer unis au cœur de Jésus, de garder Jésus en nous. La difficulté de Marthe, c'est pas qu'elle est en train de faire tout le ménage et que c'est nécessaire. La difficulté, c'est que pendant qu'elle fait le ménage, elle n'est pas attentive à Jésus. Et c'est là que ça ne fonctionne pas. Elle voit Marie qui est totalement attentive à Jésus. Bien sûr, on va dire, normalement, Marie devrait venir faire le ménage. Mais Marie, à ce moment-ci, c'était peut-être pas le ménage qu'elle devait faire. Peut-être que son ménage à elle était déjà fait. Mais aussi, ce qui est à retenir, c'est que là où nous sommes, que ce soit au centre d'achat, à l'aréna, sur la route, dans la station spatiale, sur une autre planète, de garder Jésus avec nous. Et ça, c'est le message essentiel de Jésus. Jésus ne dit pas à Marthe qu'elle ne fait pas correct. La seule intention de Jésus, c'est de dire à Marthe, Marthe, l'important, c'est que moi, je sois avec toi. Oui, ça ressemble à ça. Que tout notre être, là où il est, soit absorbé par Jésus, autant lors du travail comme Marthe, ou lors de la solitude et le silence comme Marie. Que Jésus guide notre conscience, que Jésus guide notre vie, que Jésus nous prenne dans son Sacré-Cœur. Le prochain passage nous propose de toujours revenir à Dieu, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Profitons de l'occasion pour replacer notre cœur en union avec le cœur de Jésus. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour, qui est de toujours. Psaume 24, versets 4 à 6. Quelque chose d'intéressant, à la fin, la personne dit au Seigneur, « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour. »
peut-être plus la personne qui désire être confirmée que Dieu ne la laissera pas. Rappelle-toi, Seigneur, ton amour. Dieu est déjà amour. Il n'est pas nécessaire pour lui de s'en rappeler. Mais il est nécessaire pour la personne de se rappeler que Dieu est amour. Alors, souvent, on peut inverser cette phrase et au lieu de dire Seigneur, rappelle-toi, nous dire Normand, rappelle-toi, Jésus t'aime. Hein? Placez votre nom, rappelle-toi, Jésus t'aime, Jésus m'aime. Psaume 24, versets 4 à 6. Dieu nous sauve de notre éloignement et nous conduit par sa tendresse à son amour. Méditons cette prochaine réflexion de Jésus par une phrase surprenante. Vous la connaissez déjà. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc chapitre 10, verset 25. Avouons-le, il est impossible à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Jésus nous propose possiblement une autre réflexion. Jésus prend une image presque impossible pour nous, les humains. Mais pour Dieu, c'est possible. Nous savons que pour les humains, un chameau ne peut pas entrer dans le trou d'une aiguille. Mais Dieu sait que cela passera. Même si notre orgueil est aussi gros que le chameau, sortons-en de cet orgueil et nous deviendrons simples. Alors Dieu nous accueillera dans cet espace infime, c'est-à-dire nous lui permettrons de nous prendre. De fait, il y a beaucoup de sentiers sur la terre qui conduisent à des routes larges, à des illusions, à des distractions, des souffrances, des peines, mais il n'y a qu'un chemin étroit qui mène à Dieu et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le trou de l'aiguille, la porte étroite par laquelle on entre dans la maison de la Trinité. Nous ne pouvons pas passer par d'autres chemins ou ouvertures. Nous passons par et avec Jésus. Trouver des moyens de nous rapprocher de Dieu nous permet d'être déjà en relation avec lui. Plus nous sommes en relation avec la Trinité, plus nous découvrons l'action de Dieu en nous. Comme la neige fond et fuit au soleil, ainsi le péché fond et nous fuit devant la toute-puissance d'amour de Dieu. Comme la neige fond et fuit au soleil, ainsi le péché fond et nous fuit devant la toute-puissance d'amour de Dieu. Laissons à Jésus le soin de nous dépouiller par le détachement, puis de nous offrir tout ce qui peut nous garder dans l'amour de la Trinité. La route que Dieu nous montre est facile à suivre, et c'est tout à fait normal que le sentier soit étroit, puisque nous ne pouvons pas nous perdre ni d'un côté ni de l'autre. Ce chemin étroit est le signe que nous sommes sur la route avec le seul itinéraire possible, vivre en permanence en Jésus. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ton sentier. Nous voulons suivre ta lumière du jour, même dans la nuit, et que ton soleil éclaire les multiples décisions que nous prenons, que nous prendrons. Aide-nous à bien choisir entre le vrai du faux, le bon du mauvais, le bien du mal. En ce sens-là, appuyons nos demandes avec ce passage.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Psaume 24, verset 5. Puissions-nous recevoir ta vérité, Jésus, et passer à côté des éléments perturbateurs qui nous parviennent de certaines situations encombrantes et moins recommandables. Aide-nous à passer par le trou de l'aiguille, à trouver le chemin simple qui mène à ton cœur, à ton amour, Dieu, et puissions-nous vivre en notre cœur, collés à ton cœur, comme Marie-Madeleine. Et en ayant la tête dure pour demeurer près de Jésus. Alors, je vous souhaite un bon matin, union de prière, et que l'amour de Dieu continue d'être accueilli dans votre cœur, qu'il jaillisse à l'extérieur de votre cœur et touche toutes les personnes, tous les êtres, la nature sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.